Oui, chers amis, l'information, c'est aussi le président Tshisekedi qui tend la main au Tchad pour solliciter un soutien militaire d'après une révélation faite par la RFI. La RFI dit que le président Tshisekedi, hier, 18 février, ou bien avant-hier, peut-être je vais mettre cette vidéo en ligne en retard, il avait délégué un émissaire au Tchad, le ministre de la coopération internationale, Didier Mazenga, qui est parti là-bas au Tchad pour solliciter une aide militaire, un soutien militaire et faire face à l'agression rwandaise que subit la RDC dans sa partie est du pays, notamment le nord Kivu, le sud Kivu, la partie est du pays. Vous savez très bien que le président Tshisekedi, là-bas au Tchad, il a toute une avenue qui s'appelle Tshisekedi. Parce que suite à son rôle, un rôle qu'il avait joué très important dans la crise tchadienne, il avait été un bon facilitateur et Idriss Déby, eh bien, son gouvernement avait résolu d'attribuer, de nommer toute une avenue le nom de Tshisekedi. La réponse qui a été réservée au gouvernement congolais, bien que c'est encore, le dossier est encore en traitement, mais sinon c'est la question, c'est la réponse qui soutient, qui va dans le sens de recommander toujours les dialogues, tel que c'était recommandé dans la réunion, le sommet conjoint entre la SADC et l'EAC. Actuellement, la RDC traverse une impasse politique et sécuritaire importante avec cette crise d'agression. Vous avez des opposants qui sont en exil, certains opposants qui sont en exil et qui continuent à partir de l'extérieur du pays de s'en prendre sur le pouvoir de Kinshasa. Et ici à l'intérieur, vous avez quelques fissures au niveau national. Et certaines personnes, certains politiques ont eu à rejoindre le mouvement politico-militaire dirigé par l'ancien président de l'Assemblée de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, comme un langue, qui ont dit non, nous voulons régler les problèmes par une voie militaire. Donc ils ont donc rejoint ces mouvements politico-militaires qui sont aussi alliés au M23 et au Rwanda. Les M23 sont tous soutenus par les Rwandais. C'est comme ça que nous disons, c'est une crise, une impasse politique. Mais par rapport à la crise sécuritaire, c'est maintenant la guerre d'agression qui prévaut dans la partie est du pays. Visiblement, on peut comprendre que Kinshasa a eu du mal. Le gouvernement de Kinshasa n'avait pas au départ engagé assez de moyens pour entretenir son armement ou encore pour mettre à niveau son arsenal militaire, pour former les militaires. Donc, depuis un temps, tous ces gouvernements qui sont passés ici en RDC accordaient très peu de moyens à l'armée. Et aujourd'hui, le Rwanda a surpris la RDC. La RDC est en train de faire face à une guerre d'agression qu'elle n'a jamais préparée. Lorsque le président Tshisekedi est venu au pouvoir, vous savez très bien, vous allez vous souvenir, chers amis, vous l'avez vu de temps en temps avec le président Paul Kagame. Or, il était en train en fait, de faire route avec quelqu'un qui était un lion, qui était un méchant type et qui pouvait lui faire facilement mal. C'est juste après quelques révélations que le président Tshisekedi s'est rendu compte que Paul Kagame c'était quelqu'un avec qui il ne pouvait pas
entretenir de bonnes relations. Et jusqu'à ce que même lui-même a déclaré, je crois là bien, donc ça dit, il a juré de revoir le président Paul Kagame que là-bas au paradis. Et la RDC se trouve devant cette situation qui ne plaît pas du tout la population congolaise, cette guerre d'agression qui permet aux multinationales de se faire beaucoup d'argent. Vous savez, cette guerre, c'est aussi une façon pour les multinationales de pouvoir tirer un peu un gain de cause avec les richesses qui sont volées jour et nuit dans des sites miniers importants comme celui de Robaya, sur le Kivu, Nord Kivu. Vous avez des sites miniers Bunagana, vous avez des sites miniers très importants qui vous fournissent des matières premières de première classe, des matières premières capitales à la fabrication, par exemple, de la télévision, des fusées. Parce qu'on a ici, les pyrocours, qui est une matière sine qua non très capitale à la fabrication, par exemple, de moteurs de fusées ou des avions. Vous comprenez? La RDC regorge de matières premières scandaleuses. C'est comme ça que c'est un pays qui est dénommé le pays un scandale géologique. Oui, le pouvoir de Kigali profite de cette impasse pour consolider son économie. D'ici 2026, Kigali s'est fixé l'objectif d'atteindre quelques milliards de dollars dans son économie. D'où est-ce que Kigali tire tous ces fonds, tout cet argent? Le Rwanda qui ne possède pas de gisements d'or. Cet argent provient, cet or, toute cette richesse ne provient que de la République démocratique du Congo. Et il faut d'abord que des femmes meurent, des enfants soient violés, des enfants soient maltraités, privés de l'éducation, et les malades, des patients souffrir comme jamais vu dans des sites où il y a des déplacés, on bombarde, même dans les hôpitaux, on bombarde. Donc tout ça là, ça fait profiter, en fait, ça profite aux multinationales et aux gens qui sont derrière, qui sont avec le Rwanda. Est-ce que ça vaut la peine que le président Tshisekedi puisse recourir si jamais Idriss Déby ne réservait pas une réponse conséquente, une réponse positive à cette démarche de Kinshasa? Le pouvoir de Kinshasa, la RDC peut-elle vraiment s'engager, par exemple, à recourir à la Chine sur le plan militaire ou bien à la Russie sur le plan militaire? C'est une option qui, normalement, est en train d'être étudiée dans les chambres politiques, puisque cette mesure pourrait, dans une certaine mesure, influer négativement sur l'économie de la RDC, qui souvent dépend aussi de l'extérieur. Quand je dis de l'extérieur, vous savez très bien, c'est d'abord les États-Unis d'Amérique, c'est l'Occident, c'est l'Union européenne, c'est la Banque mondiale, c'est donc tout cela. Alors, si le pouvoir de Kinshasa ne fait pas très attention, nous recourons par exemple à la Chine ou bien à la Russie, cela pourra dégénérer par rapport à notre économie. Alors, peut-être, pour engager une telle démarche, il faudrait d'abord que Kinshasa puisse faire asseoir son économie. Vous voyez, nous avons toutes ces richesses que vous connaissez, les coltans, les manganèses, les cuivres, l'aluminium, tout ça, donc les cobaltes. Toutes ces richesses doivent être normalement bien gérées de manière parcimonieuse et raffermir notre économie. Ce n'est qu'à ce moment-là que Kinshasa pourra maintenant penser à
d'autres options militaires. Mais quand est-ce que cela sera possible pendant que nous sommes, la pays est agressée? C'est ça aussi la question. Donc, nous sommes un peu embrouillés, donc même dans nos analyses, on ne sait pas vraiment quelle démarche qu'il faut prendre. Si c'est pas ça qui tient ça, personne ne peut vous comprendre en RDC. C'est un peu compliqué pour qu'on puisse vous expliquer avec des termes très clairs et précis ce qui se passe ici et ce qui peut arriver. Même le politique, les analystes politiques mieux avérés ne peuvent pas vous fournir des détails exactement ce qui peut arriver par exemple dans quelques jours ici au Congo. Donc on ne sait pas vraiment ça sera comment. En même temps, vous avez le M23, l'AFC, cette coalition-là avec les troupes rwandaises qui continue à glaner des pans entiers de notre territoire, des territoires congolais. Et cela, c'est quelque chose qui doit normalement interpeller la communauté internationale. Mais tel n'est pas le cas. Parce que déjà les Congolais sont désolés de constater qu'hier, lorsque l'Union européenne, dans cette réunion qui était stratégique, de définir les options importantes par rapport au retrait du partenariat stratégique avec le Rwanda sur l'exportation des minerais stratégiques et critiques, il y a eu une réponse tout à fait négative. Les Congolais sont déçus, sont très déçus par rapport à ça. Alors, on doit réfléchir et on doit se demander où est-ce que le Congo est en train de se diriger. Nous dirigeons, la RDC dirige vers les gouffres ou comment, ça on ne sait pas. Voilà, mes chers amis, je ne sais pas si vous avez une option, vous avez un commentaire à faire, si vous avez une idée à mettre, à proposer par rapport à ça, vous pouvez, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Alors, si Tchad refuse de fournir l'armement au Congo, on va aller où? Et dans la mesure où le Tchad disait oui, on vous soutient, là nous allons risquer d'entrer dans un embrasement de la sous-région. Parce que déjà, Paul Kagame ne sera pas d'accord de voir que Tchad rentre dans ces guerres d'agression. On peut le considérer comme les belligérants et cela va encore dégénérer. Et un embrasement de la sous-région sera plus néfaste que les effets pervers que le Congo est en train de traverser aujourd'hui, de subir aujourd'hui, que les Congolais sont en train de subir aujourd'hui. Donc, on peut même préférer qu'il n'y ait pas une guerre au niveau régional ou sous-régional, mais que la RDC voit dans quelle mesure elle peut finir cette guerre avec le Rwanda, que de pouvoir engager d'autres pays dans cette guerre. Ça sera une option très dangereuse pour toute la sous-région, parce que nous sommes africains, nos économies sont un peu interdépendantes. Donc, c'est-à-dire, nous dépendons les uns et les autres. Vous comprenez un peu. Je ne sais pas comment est-ce que vous entrevoyez la suite de la chose, mais déjà, je pense que la crise actuelle de la RDC, tout se situe au niveau de la communauté internationale. Vous avez suivi l'ONU qui a dénoncé des exactions. Chers amis, je suis désolé, très désolé, le courant est parti chez moi. Donc, je ne saurais pas continuer l'émission, mais au moins nous pouvons nous arrêter par là. C'est aussi le comble chez nous ici, au Congo. On a parfois un problème du courant. Excusez-moi et excusez-nous. Je vous retrouve très prochainement. Merci.